Chers amis, bonjour et bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez. Le titre de notre méditation ce matin est « Une démarche vitale ». Dans le livre de Romains chapitre 7 du verset 22 au verset 24, il est écrit « Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché. Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? » Quelle parole pathétique! Une fois de plus, soyez les bienvenus. L'être humain est prisonnier de la loi du péché ou du mal. Voilà pourquoi la justice ne chôme pas et les tribunaux ne désemplissent pas. Voilà pourquoi il y a tant de méchanceté, tant de délinquance, tant de conflits, de guerres, d'égoïsme, tant de foyers brisés, tant de problèmes dans nos communautés chrétiennes. La libération de l'homme passe par un autre esprit qui n'est pas de ce monde. Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le livre de Jean chapitre 8 verset 36, il est écrit « Si donc le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. » La liberté n'est pas l'adhésion à une religion, dans une conduite morale et sociale. Non, la liberté n'est pas dans la pratique des règles et des conventions par lesquelles on pense faire plaisir à Dieu et entrer dans ses bonnes grâces. Le seul fait d'être né dans ce monde fait de nous des esclaves destinés inévitablement à deux morts. La mort clinique ou cérébrale, mais aussi la mort éternelle qui nous prive éternellement de la chose la plus sublime, la plus exquise et la plus merveilleuse de tout l'univers. L'amour dans toute sa perfection. Chercher la liberté ou le salut dans une démarche personnelle à travers la loi est absurde et inutile. L'étudiant de la Bible, mais aussi l'enseignant doivent être sensibles à la condition humaine. Se tourner vers Jésus dans une totale reddition pour que son esprit et son caractère nous soient transplantés. Voilà la démarche spirituelle vitale qu'il nous faut adopter. Mourir à soi-même pour qu'il vive sa vie en nous. Voilà le mystère que nous devons à tout prix percer. La bonne nouvelle, c'est qu'il est accessible à tous ceux qui y croient. La question est de savoir ce matin, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois qu'il puisse changer ta vie et faire de toi une nouvelle créature? La démarche vitale y est. Tu peux vivre une vie vaine et fade, mais également tu peux vivre une vie trépidante dans l'amour de Jésus-Christ. Le choix est tien. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, dit l'apôtre Paul. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Qui nous délivrera de ce corps voué à la mort? Seul Jésus-Christ. Alors je te conseille de toutes mes forces ce matin à faire de Jésus-Christ ton ami. Marche avec lui chaque jour. Contemple-le chaque jour. Et tu seras transformé à salut et pourras vivre ta vie. C'est dans le Fils qui donne la liberté. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Amen.